d'impro totale. Très bien, merci beaucoup. Donc Luigi a remarqué ce matin que tout le monde n'avait pas fait sa déclaration d'absence ou de présence des liens et peut-être de conflits d'intérêts. Donc je ne l'ai pas fait ça. Parce que je savais que je le ferais cet après-midi. Donc j'en ai pas plus cet après-midi ce matin, j'en ai pas. J'ai payé mon déjeuner, comme tout le monde ici. C'est une chose remarquable. En fait, il suffit de demander. C'est pas si cher, à 11,50 €, je trouve qu'on a très bien mangé. Donc, merci beaucoup aux organisateurs. Donc, je suis payé uniquement par Prescrire. Je suis actuellement président de l'association de Prescrire qui édite Prescrire et qui fait des formations. Donc, je vais essayer de retracer un tout petit peu l'histoire de pourquoi on est là et de ces documents. On va parler de ces documents, comment utiliser. Voilà. Quelle utilisation possible du manuel d'enseignement OMS HAS. En fait, c'est pas ça? Non. En fait, c'était. Explique-moi. Oui, en fait, il y a Pierre qui devait aussi intervenir, donc, parce qu'il utilise le manuel OMS HAS dans son cours. C'est la faute, j'ai dit que j'intervenais pas. Excusez-moi pour la logistique. Petit. Et en fait, moi, j'étais intéressé pour que tu précises tout ce que fait Prescrire dans la formation initiale avec Prescrire Campus, le test de lecture, les interventions maintenant de tout ça. Tu vois, donc plus ce que fait de recadrer avec Prescrire, mais aussi vraiment dans la formation initiale, comment ça se décline. Et par exemple, les freins avec les tests de lecture, pourquoi ça se développe dans certains facs, pourquoi ça ne se développe pas dans d'autres facs, des choses comme ça. Okay. D'accord. Bon, Jérôme Slaffer, responsable de la rédaction ici présent, pour m'aider sur ces questions que je n'ai pas pu travailler. Bon, et ça n'a rien, j'en sais un petit peu quand même sur ces sujets. Mais malgré tout, je vais dire 2 mots sur ce manuel, parce que ce matin on a dit manuel de l'OMS, le manuel de la HAS. En fait, c'est pas exactement ça. C'est intéressant de voir d'où c'est venu. Donc, ce manuel alors, ça finit par être. Alors, maintenant, c'est cette petite brochure de la troupe du rire qui est très pédagogique, très sympa. Oui, ça va être court. Voilà. Donc, c'est devenu cette petite brochette qui est très pratique et qui correspond bien à son objectif pédagogique. C'est assez appuyé sur, effectivement, un travail de la HAS. Voilà, alors ce travail de la HAS a donné une certaine visibilité en France, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont légitimistes dans notre milieu médico-pharmaceutique, et donc si la HAS le dit, c'est bien. Voilà. Il y en a d'autres pour qui c'est au contraire un documental, mais bon, en tout cas, ça a quand même un aspect d'officialisation, institutionnalisation, ça c'est certain. Ce document de la HAS, eh bien, c'est l'initiative provenant de quelques personnes à l'intérieur de la HAS qui ont trouvé intéressant de traduire en français un document qui était disponible en anglais sous l'égide de l'OMS. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, c'est pareil, ça a une légitimation importante. Mais ce travail de l'OMS, en fait, quand on regarde le sommaire de ce travail, qui est traduit par la HAS, ce sont que des gens de Health Action International. Donc, ce matin, Ansela a parlé. Fait partie de Health Action International. Moi, j'ai été membre depuis les années 80. Et en fait, ce travail vient de là. C'est-à-dire, il vient depuis les années 80, s'est constitué au niveau international et en particulier européen, un réseau de personnes qui sont, pour la plupart, je pense, médecins et pharmaciens, mais pas forcément, en fait. C'est aussi, disons, de toute façon, des soignants citoyens engagés qui estiment que l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important, qu'il ne faut pas laisser seulement à l'initiative des firmes pharmaceutiques ou des autorités de santé. Hein. Donc la nécessité d'avoir une information critique sur le médicament et d'une façon générale sur l'environnement médico-pharmaceutique et de toutes les influences qu'il peut y avoir sur les soins, parce qu'on est dans ce secteur où il y a des enjeux financiers extrêmement forts. Voilà, donc je tenais à montrer qu'en fait, l'initiative de ces personnes engagées, ça fait boule de neige, on l'a dit ce matin, et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est qu'en fait, on se donne mutuellement beaucoup d'énergie, c'est-à-dire ça fait plaisir de voir qu'on n'est pas quelques-uns seulement, mais en fait, on est très nombreux, on est de plus en plus nombreux, et puis il y a un renouvellement générationnel tout à fait important, parce que c'est sûr que là, dans les auteurs de ce travail très important, ce sont des gens qui correspondent
ce que je trouve très intéressant aujourd'hui, c'est de voir tous ces étudiants qui prennent vraiment à bras le corps un défi pour notre profession de soignant. Ça a été dit ce matin par la présidente du SNJ